Yo, c'est Yamired. En ce sinistre jour d'Halloween, nous allons enfin parler d'un archétype de GX teasé depuis pas mal de temps, les Ojama. Bah, c'est quoi le rapport avec Halloween? Bon, ok, lui fait un peu flipper, mais tant qu'à être hors sujet avec la fête du moment, comme proposé par Adet lors de la FAQ, il serait peut-être temps aussi de traiter les archétypes qui lui sont liés. Exact, eh bien, c'est ce que nous ferons. Reculé de tout, régnait un empereur sur un petit village où vivaient les Ojama, de petites créatures intrusives convaincues d'être la définition même de la beauté. D'ailleurs, depuis maintenant quelques années, ils seront en conflit avec les harpies jalouses de leur physique quasi divin. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Ces dernières, excédées de les voir s'accaparer leur territoire, viendront un jour à les attaquer. Elles utiliseront une attaque triangulaire pour en finir plus rapidement. Mais 3 Ojama parviendront à contenir l'attaque et à la renvoyer bien plus destructrice. Malheureusement, ces dernières, protégées d'un mur miroir, s'en sortiront indemnes à l'inverse du village qui sera dévasté. Les 5 survivants utiliseront la force des frères tombés pour faire fuir les harpies, puis les 3 responsables seront bannis et jetés à l'eau. Après avoir survécu aux requins, les 3 seront attaqués par un gorille enragé. Alors ils se réfugieront dans un mystérieux donjon. Une créature parviendra à capturer le noir. En essayant de fuir discrètement, le jaune lui sera emporté par un rocher. Heureusement, le vert fusionnera avec lui pour le sauver. Maintenant devenu un chevalier, ils iront libérer leur frère. Une fois dehors, ils se sépareront et tomberont nez à nez avec le roi des animaux. Conscients que leur beauté puisse le déranger, ils tenteront de fuir, mais l'homme trop attrapera le jaune et lui lancera dessus. Ce qui l'énervera et fera sortir d'autres bêtes qui l'attaqueront chacune à tour de rôle à l'aide de coups de plus en plus puissants, parvenant ainsi à le sonner. Mais de peur que la reine harpie également présente leur pique la place sur le trône, ils partageront tous le même maillot de bain afin de fusionner et devenir le nouveau roi. Alors, ils rassembleront tous les animaux afin de former leur nouveau royaume et se verront déjà mener une grande guerre interdimensionnelle. Mais le véritable roi se réveillera rapidement, brisera leurs rêves en se jetant directement sur eux. Alors les Ojama reprendront leur forme normale et fuiront courageusement. Sortis pour la première fois chez nous en 2005 dans les 2 premiers volumes de Sombre Révélation, ce sont des monstres normaux, bêtes lumière de niveau 2 sans attaque et avec 1000 de défense. Et dis donc Yami, ça vient d'où leur nom Ojama? Eh bien, à ce sujet, 2 théories semblent se démarquer. Ojama est le surnom d'Hideo Kojima, un célèbre concepteur de jeux de Konami, mais il rappelle aussi le mot japonais Ojama Chimatsu signifiant littéralement désolé pour l'intrusion. Une formule de politesse employée lorsque l'on rentre chez quelqu'un, rappelant directement la toute première carte de l'archétype sortie en 2002 au Japon, Trio Ojama. Revenons maintenant sur ces petites bêtes de niveau 2, hormis les normaux dans Rage de Guerrier en 2009 sortiront aussi 2 monstres à effet. Le bleu permettant de récupérer d'autres Ojama et le rouge qui lui permettra d'en invoquer 4 afin d'envahir le terrain. Aussi dans Blazing Vortex en 2021 sortira le rose qui permet de piocher et de bloquer une zone monstre adverse. Et oui, au final, ces 6 couleurs ne sont pas données au hasard, mais cette carte le confirmant, il semble que chacune soit une référence aux Power Rangers, ce qui expliquerait pourquoi le rouge porte un bandana comme s'il était leur leader. Ah oui, mais il en manque encore beaucoup. Exact, dans Village Ojama, on peut en apercevoir encore au moins 6 différents qui apparaîtront peut-être un jour. En attendant, on peut surtout voir leurs cadavres dans cette carte. C'est pas faux. Heureusement, d'autres existent, mais se cachent dans l'extra deck.
deux fusions, le chevalier s'invoquant avec 2 Ojama et bloquant 2 emplacements adverses, et le roi s'obtenant avec le trio d'origine qui lui bloquera au moins 3 cases adverses. Oui, je commence à comprendre le terme intrusif. L'adversaire n'aura plus grand chose à invoquer. Merci encore pour cette intrusion. Aussi récemment, un Link est sorti dont l'habillage rappelle beaucoup la tenue d'Elvis du même nom. L'empereur Ojama, obtenant 3000 d'attaque avec le terrain, non destructible par effet, renvoyant les dommages à votre adversaire et invoquant des Ojama du cimetière. Et depuis 2018, dans Dueliste légendaire volume 2, ils pourront soutenir 2 autres archétypes de Chad Princeton. Après leur mésaventure, les Ojama chercheront autour d'une soirée pyjama un moyen de se faire de l'argent. Alors, ils organiseront une fête en invitant plein de monde. Mais lorsque le jeune prendra le micro pour chanter, un dragon armé lui fera savoir son mécontentement. Afin de s'en débarrasser, lui et ses frères lui enverront une décharge de tonnerre qui aura pour effet de le séparer en deux. Le nouveau dragon fera également à son tour une attaque électrique sur le jeune, ce qui fera gagner en puissance les deux créatures. Afin d'éviter un massacre, les autres Ojama proposeront un affrontement sur un ring, eux servant de coach et d'arbitre, pendant que le jeune servira de punching ball, permettant au premier dragon de se renforcer, puis il s'enfuira. Le vert transformera son frère en robot pour qu'il reprenne l'affrontement, mais sera immédiatement vaincu par le second dragon. Ce dernier voulant continuer l'affrontement, les Ojama refusionneront pour l'aider, mais le dragon toujours plus puissant le vaincra, poussant le roi à se transformer comme le jeune en une machine. Mais cela n'y fera rien, car une fois son attaque passée, le dragon aura obtenu une puissance légendaire et s'en ira. C'est en 2004, dans l'âme des duellistes, que sortiront les dragons armés. Comme leur nom l'indique, ce sont des dragons d'attribut vent étant élevés pour level. C'est-à-dire qu'il existe sous plusieurs niveaux différents et des effets qui permettent d'invoquer chacun d'eux. Aussi, plus son niveau est élevé, plus ses statistiques et son pouvoir augmentent. Le niveau 5 peut détruire un monstre en défaussant une carte plus puissante. Le niveau 7 peut détruire plusieurs monstres en défaussant une carte plus puissante. Et le niveau 10 peut détruire tous les monstres adverses visibles en défaussant une carte quelconque, un peu comme Vortex foudroyant. Et c'est également l'héritier spirituel du dragon blanc aux yeux bleus. D'ailleurs, en 2021, dans la non moins foudroyante extension Blazing Vortex, il aura aussi droit à sa version paladin rituel qui pourra renvoyer un monstre à l'extra deck et invoquer un dragon vent de niveau 5 ou plus. Puis dans le même booster sortiront les dragons armés du tonnerre. Une référence à Chad dans GX en version originale qui aura le surnom de Manjum Thunder. Tous seront traités avec le nom de leurs homologues d'origine sur le terrain et dans le cimetière, puis obtiendront en effet permettant d'invoquer un LV supérieur en défaussant un monstre et un second en étant défaussé pour un dragon. Le LV3 de piocher, le LV5 d'ajouter un dragon d'attribut vent et le LV7 d'ajouter un dragon armé. Pour le LV10, il faut y voir là une grosse référence à la phrase scandée en soutien à Chad en VO. Le dernier étant un petit jeu de mots pour 10 000 en japonais. Ainsi, si son attaque est de minimum 1, il sera considéré comme son homologue. De minimum 10, votre adversaire ne pourra pas le prendre. De minimum 100, il sera invincible en combat. De minimum 1000, il détruira une carte en augmentant son attaque. Et de minimum 10 000, il pourra raser le terrain. Aussi, une version blanche sortira rappelant le passage de Chad à la Société de Lumière. D'ailleurs, tout ceci étant récent, il est possible que d'ici là, d'autres cartes en support soient annoncées. Je mettrai donc tout ça en commentaire épinglé. Attends, mais tu vas quand même pas oublier sa version Dark, le célèbre Dad qui pète des cartes adverses en retirant des monstres ténèbres. Ou encore sa version Xyz, Ténèbres armées, le dragon de l'annihilation, avec des pouvoirs presque similaires. Oui, et il y a aussi sa version métaphysique, mais j'en parle également dans l'épisode de cet archétype. Ok, bon par contre j'imagine que cette merveilleuse fusion c'est pour la suite.
Après leur échec, ils reviendront bien décidés à gagner en puissance et en argent. Ils s'essaieront donc à la magie. Cependant, une mystérieuse personne les observera. Il s'agissait d'un ninja. Afin de leur donner un travail, il leur proposera de les recruter dans son clan. Alors, ils accepteront et s'entraîneront durement, puis seront envoyés en infiltration au clan de Chien, mais seront bloqués à l'entrée. Les ninjas comprendront alors qu'ils ne sont pas assez puissants. Ils décideront donc de les former aux différents arts du ninjitsu. Le jeune apprendra donc l'art de la duplication qu'il réussira à la perfection. Alors, afin de s'infiltrer plus facilement, il verra aussi la métamorphose. Puis, avec ses clones, il tentera d'y retourner seul, mais sera vite repéré et renvoyé d'où il vient. En rentrant, il retrouvera ses frères rouges et bleus. Il comprendra donc que ces derniers ont déjà rejoint le clan depuis bien longtemps et ont demandé aux ninjas de les recruter. Des années d'entraînement après, les 5 auront une mission ultime: utiliser l'art de soustraire pour détourner l'attention de Chien et ses hommes. Alors, ils les attireront loin de leur château et leur lanceront des rochers, mais seront vite renvoyés vers d'autres cieux. Après ce long vol plané, ils se retrouveront au milieu d'une guerre robotique. Le rouge, voyant d'étranges véhicules se diriger vers un hangar, ordonnera aux autres de s'y rendre. Là-bas, ils retrouveront ses engins. Le duo bleu et rouge prendra les commandes de V et W, puis le trio celle de X, Y et Z. Ils retourneront alors sur le champ de bataille et comprendront que les machines sont faites pour s'assembler, puis pourront éliminer leurs ennemis sans grande difficulté. À ce moment, des super véhicroïdes arriveront. L'un d'eux les attaquera, alors ils s'assembleront tous et le vaincront. Puis ils tireront sur le second, mais cela sera inefficace. Ce dernier, bien plus puissant, était en train de martyriser le dragon armé qui ne parvenait plus à évoluer. Ils s'équiperont donc à lui et détruiront leur ennemi. Après cela, le dragon armé parviendra enfin à obtenir une puissance ultime. Les 5 créatures d'une beauté exceptionnelle étaient désormais prêtes à défendre les plus faibles à l'aide de leurs arts ninja, de leurs machines surpuissantes et de quelques billets pour les motiver. C'est en 2005, toujours dans Sombre Révélation, que sortiront les toutes premières cartes de cet archétype. Ce sont des machines d'attributs lumière de niveau 4 dont les monstres à effet seront tous des unions. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'équiper à ceux leur correspondant comme des magies d'équipement. D'ailleurs, Yoeri explique assez bien ce type de mécanique dans cette vidéo. Chacun représenteront une lettre de l'alphabet. Ainsi, X, Y et Z, les deux derniers augmenteront l'attaque du monstre équipé et le protégeront en cas de destruction. Plus tard, la même année, dans Énergie élémentaire, sortiront V et W étant assez similaires. Puis en 2016, dans le deck de structure de Kaiba, ce sont A, B et C qui feront leur entrée. Mais à la place d'augmenter l'attaque du monstre équipé, ils le protégeront des effets de cartes, monstres, magie ou pièges en fonction de la couleur de leur artwork. Aussi, une fois envoyés au cimetière, ils permettront de tuto. Bon, et à part les unions, ils auront d'autres moyens de s'assembler. Et effectivement, alors que dans l'anime, Jaden semblait innover avec ses fusions contact sans polymérisation, eh bien ce n'était pas nouveau et même s'il n'en avait pas le nom, c'est bien ces monstres qui en sont à l'origine. Ainsi, en retirant du jeu les monstres nécessaires, il est possible d'invoquer une fusion correspondante. X, Y et Z auront chacun une fusion entre eux, permettant de détruire un type de carte bien particulier en défaussant. Mais les trois ensemble détruiront la carte qu'ils veulent. VW, lui, pourra changer une position de combat. Et la référence au Megazord VW-XYZ sera une fusion de fusion combinant les deux effets en un peu plus boosté. Et du coup, comme annoncé tout à l'heure, lui aussi pourra fusionner avec le dragon armé LV7 et bannir toutes les cartes adverses, cimetière compris. Puis il ne pourra pas activer de cartes similaires. De leur côté, les derniers donneront ABC. Il pourra bannir
bannir une carte et pourra se sacrifier pour appeler 3 monstres unions bannis. Et parce que sinon c'est pas drôle, la fusion ultime avec ABC et XYZ A à Z. Oui, bon, on oublie quand même une vingtaine de lettres. Il annule un effet adverse et permet à n'importe quel moment de rappeler ses matériaux. Et voilà, on a fait le tour, il ne reste plus que Konami sorte encore 18 lettres et l'archétype sera au complet. Seulement 15, car STU existe déjà en magie d'équipement dans l'anime. Et parce que Yamigold n'est pas le seul à faire quelques intrusions dans cette vidéo, je vous laisse avec un autre ami YugiTuber. Salut à toi Choliste, c'est Tripe. Pour le principe de l'archétype, ça se joue en 2 versions. La première c'est Ojama pur, qui va consister à bloquer le terrain adverse avec des jetons, le roi Ojama, et se défendre jusqu'à avoir le village Ojama pour inverser l'attaque et la défense de tous les monstres et ainsi passer à l'offensive. A l'heure actuelle c'est clairement injouable, mais Ojama a connu ses heures de gloire, notamment avec Ojama Roi en combo avec Métamorphose, de même pour Trio Ojama, qui à l'époque avait la capacité de lock le terrain adverse, et pour Trio Ojama de rajouter du burn. Pour la seconde version, c'est Ojama en soutien aux dragons armés et aux machines A à Z. Avec les cartes magiques, vous pouvez invoquer un dragon armé LV5 dès le premier tour, ou invoquer les monstres machine fusion de l'extra deck en invoquant depuis la main, le deck ou le cimetière les monstres matériels listés dessus. C'est pratique pour invoquer le briseur dragon ABC. S'ajoute à ça une carte piège permettant de tuto n'importe quelle carte Ojama et servant à protéger les dragons armés et les monstres fusion machine d'attribut lumière. Et c'est pas une seule fois par tour. Le tout étant d'arriver à invoquer le canon catapulte dragon armé qui viendra bannir toutes les cartes sur le terrain et dans le cimetière de votre adversaire et qui empêchera l'utilisation des cartes déjà bannies. Et pour ces deux archétypes, on ne présente plus le DAD dragon armé des ténèbres qui a clairement eu une grosse place dans le compétitif et ABC qui est un deck méta en version pure depuis sa sortie. Donc nos précieux Ojama ne sont là que pour les decks d'animé et c'est ce qu'on aime. Forcément, niveau apparition, c'est aux côtés de Chat qu'apparaîtront tous ces archétypes, avec l'esprit des 3 Ojama le suivant partout. Mais Kaiba de Duel Monster sera le premier à se servir des monstres XYZ lors de Battle City. Puis dans l'épisode 106 de Arc 5, les élèves de Yusho joueront aussi VWXYZ et Ojama face à Yuri. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci à l'ami Tripe pour sa participation, il vient de la chaîne Yu-Gi-Oh! Atem, un groupe de YugiTubers dont j'ai déjà parlé précédemment. Ils font également des vidéos de lore et ont déjà parlé d'archétypes que je n'ai pas encore abordés. Je pense que ça devrait vous plaire. Si vous voulez voir leur deck Ojama, c'est ici, et pour Chat, ce sera là. Allez, ciao! Dites les gars, vous avez un boulot qui paye maintenant? Ça vous dirait pas d'avoir un Ojama Gold dans votre team? Non, parce que ici, T'as vu? La métamorphose ça marche plutôt bien. C'est vrai, alors comme ça on veut changer de métier.